Hey hey, bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée du jour de l'an. Un très bon 1er janvier aussi, 2023 du coup. Et une petite semaine avant de passer le cap 2023, j'avais trouvé une petite palette quand j'avais été me promener chez Nose. Il n'y avait pas énormément de choses, mais j'avais trouvé une petite palette et du coup je l'avais prise et je m'étais dit je ferai un petit make-up avec et j'ai pas eu le temps. Donc j'en profite pour vous le faire maintenant. Ça sera la petite nouveauté de 2023. Donc la petite palette se présente comme ceci. Alors je trouve qu'elle est très jolie. Alors il y a un petit pinceau dedans. Quand vous regardez, il y a le petit pinceau et ces petites couleurs là. Donc, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards. 12 fards qui sont, je trouve, très sympathiques. Après, je ne sais pas ce que ça vaut en pigmentation. On va tester ça ensemble. Et donc, c'est la marque Ace Amazing de chez Manhattan. Donc, j'ai été voir un petit peu ce que c'était comme palette. Et ils ont de très belles palettes, une très belle gamme de maquillage. Et du coup, peut-être que par la suite, on pourra agrandir la collection. Et donc, on a un petit pinceau comme ceci, mais bon, un côté en beau mousse et puis un petit pinceau comme ça. Des fois, c'est aussi bien que des pinceaux qu'on a. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit make-up avec, alors que un petit make-up vite fait, et juste pour tester les couleurs. Et à vrai dire, j'ai quand même plusieurs couleurs qui me plaisent beaucoup. Donc, il y a beaucoup de... On a 1, 2, 3. On a 3 couleurs mat et le restant, c'est des scintillantes. Enfin, un petit peu irisées. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous faire avec cette palette-là? C'est compliqué. Il y a tellement de couleurs qui me viennent. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de partir sur ces nuances-là. Vous voyez, ça part du vert foncé ou couleur beige, taupe. On va essayer de partir avec ces couleurs-là. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette petite couleur-là parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de couleur. Donc je vais venir la mettre sur ma paupière. Donc j'ai fait mon teint avant. J'espère que elle va être bien pigmentée. Bon, déjà, elle a l'air de quand même... Oui, elle a l'air pigmentée quand même, hein. Bon, après, c'est une petite palette. Alors, je ne vous ai pas dit le prix. Je l'ai payé 3,50. Donc, ça vaut le coup quand même. Donc là, j'ai mis un petit beige, on va dire un peu... il est beige, mais on dirait qu'il y a du jaune dedans parce qu'il tire vers le couleur un peu du jaune vert un peu. Donc là, je mets cette petite couleur-là sur toute ma paupière. Je remets une petite couche quand même. J'hésite pas à remonter jusqu'à mes sourcils. Hop. Donc oui, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. De l'amour, de la joie, du bonheur, un peu d'argent aussi, parce qu'on en a quand même besoin, hein. Et puis là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre du coup la couleur qui est au-dessus. On va remonter progressivement, en fait. Je ne sais pas vraiment sur quoi je pars, mais bon, je vais vous faire découvrir la petite palette. Donc là, c'est un petit peu un petit vert... Oui, il a l'air sympathique quand même. Et je vais venir le remettre dans mon creux paupière. Je pense qu'on ne verra pas parce que la couleur est identique. Donc non, je ne vais pas partir sur cette couleur-là. Je vais peut-être carrément passer à ce vert pour être dans mon creux paupière qui a l'air quand même pas mal pigmenté. Et je vais venir me redessiner mon creux paupière comme ceci. Donc je vais faire un petit make-up simple, hein. Vous voyez, c'est quand même pigmenté, je trouve. C'est un petit budget. Et c'est des petits maquillages pour tous les jours, hein, rapides, faciles à faire pour aller travailler. Donc vous voyez, j'ai fait mon creux de paupière. Je vais venir reprendre mon petit pinceau estompeur comme ceci. Et je vais venir estomper mon creux de paupière.
et fondre les deux couleurs. Voilà. Je vais faire pareil sur l'autre œil, donc toujours en prenant ce vert là. Je vais le mettre dans mon creux paupière et je remonte un tout petit peu. Alors, il faut y aller progressivement. Je trouve pas qu'elle chute énormément. Comme ceci. Je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens estomper pour que ce soit plus joli, plus fondu. Donc, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés et ceux qui me suivent depuis le début et c'est ceux qui me suivent toujours et encore. Hein. Merci à vous. Donc là, j'ai estompé ma démarcation. On pourrait rajouter encore un petit peu pour que ce soit un peu plus intense. Donc j'en remets un tout petit peu. Toujours avec mon pinceau, hein, comme ceci. Donc là, oui, il y avait toute une gamme de maquillage. Comment dire, on avait des fards à joues et des terracotta. Mais alors, comme j'en ai beaucoup, je me suis dit, je ne vais pas acheter. J'en ai trop et après, on n'utilise pas tout. Donc, vraiment, je me suis focalisée sur la petite palette. Je me suis dit, ça sera déjà pas mal. Et vu les couleurs, il y a quand même pas mal de petits make-up à faire. Hein. Si on combine toutes les couleurs, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Bon, vous voyez, ce petit vert, il est sympathique. Hein. Et du coup, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Je vais en remettre encore un peu en coin interne. Externe, pardon. En coin externe de mon œil. Comme ceci. J'en remets un petit peu. Hein. Je fais un espèce de petit V. Donc moi j'aime beaucoup le vert. Je trouve que sur des yeux marrons, c'est vraiment une couleur qui nous va bien. Après, le vert peut aller à beaucoup de couleurs. Pour les yeux bleus et les yeux noisettes, même les yeux verts. Si on rajoute une petite touche d'orangé dans les yeux verts, c'est joli. Donc j'estompe comme ceci. Et puis du coup ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ce petit vert là qui est là, un petit peu plus clair celui-ci. Alors ce qui est dommage, c'est que je trouve que le côté irisé, je pourrais pas dire qu'il soit très présent. L'irisé n'est pas si irisé que ça. Mais c'est quand même de très jolies couleurs. Donc je tapote. Des fois en tapotant la matière, quand on compresse sur l'œil, ça fait ressortir les pigments. Vous voyez? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de... Je vais essayer de prendre ce petit jaune que j'avais pris au tout début et je vais essayer de le mettre sur mon petit vert du milieu. Comme ceci. Voilà, ça va apporter une petite touche d'éclat clair. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mouiller votre pinceau et du coup, la pigmentation sera plus belle. Elle ressortira mieux. Voilà. Donc, je trouve que c'est quand même joli. J'en remets comme ceci. Alors après, si vous voulez un maquillage encore plus prononcé, excusez-moi, vous pouvez réintensifier le coin externe de l'œil. Je vais peut-être l'intensifier un petit peu du coup, comme ceci.
Vous voyez? Moi, j'aime beaucoup les tons verts. Donc là, j'ai bien intensifié le coin externe, comme ceci. Je vais revenir estomper, toujours avec mon petit pinceau estompeur, comme ceci. Donc on aura plusieurs petits maquillages à faire avec cette palette, hein. Voilà, moi j'aime beaucoup le vert, c'est une couleur, j'aime beaucoup. Après, bah, je ne sais pas trop quoi mettre. On pourrait rester comme ça. Ouais, je pense qu'on pourrait rester un peu comme ça. Mais bah, je vais essayer de faire un tirage de cils que je ne fais pas d'habitude. Là, j'ai envie d'essayer d'en faire un. Donc, je vais venir prendre mon petit pinceau comme ça, langue de chat. Et je vais essayer avec ce petit vert, je ne sais pas trop comment le définir, un petit peu vert turquoise. Enfin, il paraît turquoise, mais il est un peu vert, peut-être un peu vert canard. Et je vais en mettre un tout petit peu, vous voyez, au ras de cils inférieur. Mais vraiment, je ne vais pas venir refermer l'œil. Juste au ras de cils, comme ceci, pour apporter une toute petite touche de couleur en dessous. Alors, on a quand même de belles couleurs. Je pense qu'on peut faire de beaux maquillages avec. Alors, si l'intensité vous paraît pas très, très forte, moi, je trouve qu'elle est quand même pas mal pour une petite palette à 3,50 €. Moi, je trouve que c'est déjà bien. Donc, oui, je pense que peut-être après, avec une bonne base, ça fera l'affaire. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un peu de cette couleur-là en haut, ici, là. Je vais en mettre juste un tout petit peu dans le centre de mon œil, dans le coin de mon œil, pour apporter une petite touche de lumière. Et encore, je trouve que ça ne se voit pas tant que ça. C'est un petit or, hein, couleur un peu or. Voilà. Comme ceci. Après, je pense que oui, vraiment, peut-être mouiller les fards. Soit les mouiller ou avec une bonne base. Ils seront bien. Parce que vous voyez, là, j'en remets encore un petit peu. Mon pinceau n'avait pas l'air d'être génial pour l'application. Là, j'en remets un petit peu et c'est quand même sympa. Donc, petite palette à 3,50 €. Hein, franchement, si vous la trouvez, bah, n'hésitez pas. Parce que moi, je trouve que pour les maquillages de tous les jours, même pour faire des petits maquillages de sortie, elle est très sympathique. Hein. Je vous mettrai le lien en dessous. Et on a le petit descriptif de comment vous pouvez faire pour faire votre petit maquillage. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre... Alors, j'ai oublié de prendre ma petite glace. Je vais venir mettre un peu de mascara. Comme ceci. Donc, quand je veux vraiment que mes cils soient, on va dire, étirés en avant, enfin en l'air, hein, je regarde en bas. Déjà, ça me permet d'éviter d'en mettre sur ma paupière, de tacher ma paupière. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est le mascara de chez Kiko. C'est le Stand Up Volume en noir. Donc, j'aime beaucoup ce mascara-là. Je l'aime énormément. Je n'en mettrai pas en dessous parce que je n'aime pas ça. Vous voyez, il est quand même bien hein, comme mascara. Après, bon, bah, si vous êtes à l'aise, j'arrête pas de le dire avec des faux cils. Ce n'est pas mon cas. Je vais venir prendre mon petit fard à joues. Alors, vous avez vu, pour un petit maquillage de tous les jours, elle est quand même bien, la petite palette. Mon petit fard à joues de chez Max More, le Dusty Rose. Très pigmenté, celui-ci. Vous voyez, j'ai eu un petit peu la main lourde dessus. Donc, je ne vais pas trop en mettre. Je vais venir estomper un tout petit peu la matière sur mon petit sopalin. Et je viens remonter un petit peu sur
le haut de mes tempes. Et du coup, ça va me faire un effet bonne mine. J'hésite pas en remontant à en mettre. Voilà. Et puis, bah, je vais finir avec mon petit rouge à lèvres. Donc, je trouve qu'il est quand même joli, hein, ce petit vert là. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis contente de l'avoir trouvé, cette palette-là. Et alors, il y en avait une autre, mais c'était que dans des teintes, on va dire, ça partait du fuchsia, violet, prune, bordeaux. Mais j'ai déjà une palette comme ça, donc je me suis dit, je vais pas acheter non plus en double, même si c'est petit prix. Je vais pas acheter en double. Je prends un petit rouge à lèvres raisin de chez la marque Lambre, que j'ai toujours aussi trouvé chez Nose. Je l'avais payé 1,29 €. Ben, il y a un petit moment déjà, mais je pense que vous pouvez le retrouver sur internet. Et c'est la teinte 03. C'est des lipsticks La Parisienne de chez Lambre. Alors, ils sont très crémeux, hein. Moi, j'aime beaucoup. Après, ce n'est pas un rouge à lèvres qui va tenir puisque c'est un crémeux, c'est un lipstick. Si vous vraiment vous voulez qu'il tienne plus longtemps, bah, vous faites la petite technique que je vous avais expliquée l'autre fois, pour celles qui ont vu la vidéo, bien sûr, qui auront vu presque jusqu'à la fin, sauront comment il faut faire. Vous prenez une petite feuille de sopalin que vous dédoublez, parce qu'il faut vraiment rester avec une seule feuille, et vous venez tapoter de la poudre libre dessus, ou alors vous le mettez carrément comme moi je fais, carrément sans le sopalin, je mets directement sur mes lèvres comme ça. Et ça vient du coup matifier votre rouge à lèvres et ça le fait tenir un peu plus longtemps. Voilà, et ben j'ai fini mon petit maquillage. Je vous rappelle la petite palette que j'ai trouvée chez Nose la semaine dernière, hein. Plusieurs petits maquillages à faire avec, hein. Déjà quand je vois les deux couleurs là, ça me tente bien. Donc je vais réaliser sûrement la prochaine fois. Là j'ai repris le travail, donc je vais pas aller faire les magasins tout de suite. Donc ça va être les prochains make-up, ça va être sûrement avec cette petite palette là. Donc plusieurs combinaisons à faire, donc c'est très bien. Donc 3,50 € chez Nose, hein. N'hésitez pas si vous la trouvez à vous faire plaisir. Parce qu'elle est, bon, regardez, moi je trouve que l'intensité est pas mal. Voilà. Bon, et ben sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Au revoir.